quelle est leur situation? On a trois catégories de personnes, trois types de situations. On a des réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui ont obtenu le statut de réfugiés, mais qui n'ont pas encore les moyens de l'autonomie, en particulier par le travail, et qui donc ne savent pas où loger. On a des personnes qui sont déjà en demande d'asile, et il faut voir pourquoi ils ont quitté leur lieu d'hébergement, ou voir s'ils n'en ont pas eu, et à ce moment-là, on va les orienter vers des structures d'hébergement gérées par l'OFII. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes qui sont des primo-arrivants qu'il faut enregistrer. Et au moment de l'enregistrement, on saura si c'est là. Ils viennent juste d'arriver en Europe, à partir de la France, ou s'ils sont déjà passés par un autre pays européen. Non, ça n'a aucun rapport avec le droit d'asile. Tout le monde peut se faire enregistrer comme demandeur d'asile. C'est après à l'Office français de la protection des réfugiés de déterminer si les personnes peuvent bénéficier d'un statut de protection. Ça n'a aucun rapport. Là, la prise en charge, elle est immédiate et elle est sans condition. Les personnes sont enregistrées comme demandeurs d'asile. Actuellement, en France, il y a 124 000 personnes qui sont en cours de procédure et qui touchent l'allocation pour demandeurs d'asile versée par l'OFII. Alors là, aujourd'hui, c'est combien de personnes qui sont concernées par cette... Alors écoutez, on aura l'évaluation précise ce soir. On est entre 1500 et 2000 personnes. Je vous ai dit 25 lieux d'hébergement qui ont été déterminés en Île-de-France pour ce premier accueil. Des gymnases où il y a aussi des logements? Non, et personne ne va directement en logement à partir des campements. Du reste, on ne fait pas du logement pour des demandeurs d'asile, mais de l'hébergement. Et donc ce sont des premiers lieux d'hébergement, et après ils seront orientés vers l'hébergement dédié aux demandeurs d'asile dans le dispositif national d'accueil pour demandeurs d'asile.